bouquette mère remplie de plastique. Bonjour, bonjour à tous. Nous voilà à un horaire complètement différent que d'habitude. Bonjour à tous. Je vais vous laisser arriver. Merci pour vos partages par avance. C'est vraiment important. N'oubliez pas un petit clic et on partage d'avance. Merci. Bonjour Annie. Bonjour Isabelle. Coucou. Bonjour, bonjour Marie, bonjour Rachel, on se voit tout à l'heure. Bonjour Christine, bonjour Laetitia. Voilà, alors dans cet après-midi, en fait, je vais vous proposer donc une... bonjour, salut Oriane, bonjour Elisabeth, Sylvie est là aussi, bonjour, bonjour. Alors, cet après-midi, on va utiliser ce nouveau moule brioche parisienne qui est juste magnifique. Donc, vous allez pouvoir faire un flan aux œufs, un flan de semoule. Vous allez mettre tout simplement une brioche, une charlotte. Vraiment, il est superbe. Donc là, on va préparer donc notre lait au caramel et on va le transformer en charlotte. Alors déjà, vous allez commencer par, bonjour, bonjour à tous, vous allez commencer par séparer le blanc des jaunes. Alors le blanc, bien entendu, vous allez le mettre sous Be-Save et il va se conserver vraiment longtemps de toute manière. Là, je dois en avoir besoin, mais au moins vous êtes tranquille, vous le mettez sous Be-Save et comme ça, il va se garder sans aucun souci. Et ce qui est bien, c'est que c'est hermétiquement fermé, aucun souci. Et pensez-y, le Be-Save et tous les appareils, donc la Borealia quand on fait les yaourts, la Canofea et le Be-Save sont en 10 fois sans frais encore pour l'instant. Si vous aviez à nous conseiller un moule à Parme fine, moutarde couronne, quel serait votre conseil? Alors, dites-moi ce que vous souhaitez faire en premier et ce que vous avez déjà. Comme ça, je pourrais vous répondre. Parce que tout dépend aussi de vos besoins. C'est vrai que il y a plein de choses en fait qui sont intéressantes. Par exemple, en ce moment, c'est le moule bûche, le nouveau bûche tapin. Mais tout dépend en fait de ce que vous avez déjà et de ce que vous souhaitez finalement déjà en premier lieu réaliser. Alors, on va donc... oui, Isabelle, je pensais à toi. Donc là, on va déjà commencer par chauffer un peu le lait parce que nous allons faire un lait au caramel. Donc on va déjà commencer par chauffer un tout petit peu le lait pour que le lait ne soit pas froid. Quand on va faire une charlotte poire caramel, Cathy. Salut Joël. Donc là, vous commencez déjà par prendre votre lait, vous commencez par le chauffer un peu et on va tout de suite faire le caramel. Donc là, j'ai du sucre et j'ai mis depuis au moins un quart d'heure l'eau dessus, comme ça, finalement, en fait, le sucre va s'imbiber et du coup, ça va me donner quelque chose qui va être de suite liquide. Donc là, on fait chauffer un tout petit peu le lait. Voilà, je vais le mettre de côté. Je vais mettre ma casserole et je vais mettre mon sucre à chauffer pour qu'il devienne caramel. Merci beaucoup. Merci. La bienvenue à tout le monde cet après-midi. Donc là, on a les jaunes d'œufs. On a les jaunes d'œufs. Vous allez commencer... Oui, bien sûr Sylvie, sans aucun souci, avec plaisir, avec plaisir. Une bûche forêt, pas de problème. On va commencer par prendre les jaunes d'œufs, on va mettre le sucre dedans et on va préparer tout ce qu'il nous faut, comme si on faisait une crème pâtissière. Donc là, on va ici, vous voyez, hop, on a nos jaunes d'œufs, on a notre sucre, on a mis tout ça dans le cul de poule et on mélange au fouet donc pour blanchir la préparation. Donc je vais prendre un peu de mon lait et je vais déjà donc mélanger mes œufs, sucre, maïzena. C'est le début d'une crème pâtissière. Ici, avec plaisir Sylvie, ici nous avons donc notre sucre qui est en train de cuire et qui va donc se transformer en caramel.
Donc le grand secret du caramel, vous n'y touchez pas. Vous n'allez pas prendre votre spatule, aller mélanger dedans, non. Vous pouvez avoir votre spatule à la main, mais vous ne faites rien. Donc là, bonjour à tous, c'est génial. Vous êtes super nombreux cet après-midi, c'est super. Donc là, vous attendez, le sucre va se transformer en caramel. Une fois que mon sucre est cuit, donc il a une belle couleur caramel, nous allons prendre notre lait et on va arrêter la cuisson du caramel avec le lait, ce qui va nous donner donc un lait au caramel. Hein, Véronique, tu feras la Charlotte un peu plus tard, alors du coup si tu arrives à peine, ça va être compliqué. Donc là, le sucre commence à prendre de la couleur, donc on reste bien à côté, surtout là on ne quitte plus les yeux, parce que s'il cuit de trop, il va devenir amer. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, ouais, voilà. Donc là j'ai une couleur caramel, je vais là du coup prendre mon lait, et là il faut faire attention parce que ça va mousser un peu. Et hop, on soulève, parce que là je suis à fond sur la plaque, voilà, et on décuit, hop là, allez, hop là, allez, encore une fois, ça m'est déjà arrivé dimanche, finalement, il faudrait que je change ma casserole, voilà, c'est pas grave, c'est ce que je ne voulais pas qui vous arrive. Et ça, c'est vraiment parce que je suis à très haute température sur ma poêle. Voilà, donc là, je vais continuer. Désolée pour la petite intervention. Voilà. Voilà, ramasse un peu le caramel qui est remonté. Voilà, et on met tout ça dans le lait. Et on va recuire tout ça jusqu'à épaississement. Donc là, si vous avez un peu de caramel, qu'est-ce que je fais dans ma boréalia? Des yaourts. Oriane, j'ai en fait utilisé le reste de yaourt matin. Il me restait juste un petit fond et du coup, je suis en train de faire du yaourt. Ah bah c'est sûr, ça va être quand même mangé, hein, ça n'a aucune... C'est juste qu'on a perdu un tout petit peu de lait, mais ça c'est pas grave. Je vais en rajouter un peu. Donc là, il faut vraiment faire attention. Alors, vraiment, ça m'est déjà arrivé dimanche, j'aurais dû changer la casserole, mais c'est vrai que d'avoir une petite casserole, bah forcément, ça va monter et ça va forcément déborder, Agnès. Voilà. Donc là, on fait chauffer, on fait épaissir, on va laisser refroidir un tout petit peu avant d'incorporer la crème fouettée. Donc quand vous faites une crème pâtissière, en fait, ce qui est super important, c'est de mélanger, mélanger, mélanger jusqu'à épaississement. Et une fois que c'est épaissi, on va pouvoir donc là le laisser refroidir. Voilà. Donc là, vous avez la crème pâtissière et on va également incorporer les feuilles de gélatine. Voilà. Donc là, hop, la crème pâtissière est cuite. Donc là, elle est toute chaude. J'ai mes feuilles de gélatine dans l'eau froide. Là, j'avoue, aujourd'hui, je ne suis pas hyper organisée. J'ai oublié de mettre l'eau, donc on va attendre un tout petit peu et après, on va le mettre à refroidir. Donc, parce que si je mets la gélatine et je ne laisse pas un tout petit peu de temps dans l'eau, et ben ça ne va pas aller. Donc, on va attendre un tout petit peu de temps. Voilà. Donc, nous avons ici nos biscuitières, nous avons ici notre moule brioche parisienne et on a ici donc les poires dans le sirop et j'ai déjà mis un petit coup de schnapps dedans, comme ça a permis donc déjà à la poire également de s'infuser un peu avec l'alcool de poire. J'enlève les poires.
que je vais couper tout à l'heure pour mettre dans ma charlotte. Et je vais prendre mon moule et imbiber un peu mes biscuits. Alors j'aurais très bien pu faire mes biscuits maison, mais là c'est vrai que parfois il faut quand même accepter qu'on n'a pas toujours le temps. Oui, l'alcool je ne l'ai pas oublié, Oriane, c'est sûr. Voilà, donc là on va déjà commencer par mettre les biscuits au fond. Puis, donc vous appuyez un peu pour que ça prenne donc la forme du moule. Et là, vous allez commencer par positionner vos biscuits dans le moule brioche. Voilà. Alors, je pense que vous avez vu nos magnifiques... Oui, c'est ça l'Alsace. Alors, tu sais, Véronique, l'alcool, c'est pas nécessaire, hein, c'est juste pour donner du goût. Alors, tu peux mettre n'importe quel alcool, on peut même mettre un petit coup de rhum, hein, si on veut, ou on laisse carrément l'alcool de côté, c'est pas non plus grave si on n'en met pas. Hein, c'est vraiment, j'aime bien parfumer à l'alcool de fruits, mais voilà, si on a, on met, si on n'a pas, on laisse. Hein. Voilà, donc on met ça dans les rainures et du coup ça tient super bien et ça fait vraiment un beau résultat. Voilà. Donc pendant que la crème refroidit, on va ensemble faire... c'est meilleur avec... On va faire ensemble les florentins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier au moment où les fêtes arrivent parce que c'est génial pour le café ou une petite friandise comme ça à mettre dans les petits gâteaux de Noël. C'est vraiment top. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez ici... Merci Chantal, merci. On a ici les biscuits cuillères, on garde le sirop, on a les poires et là je vais rajouter ma gélatine donc dans ma crème. Voilà, parce que là elle a infusé. Hop, on la prend et on la rajoute. Donc, ce qui est important pour la gélatine, c'est qu'elle soit mise dans une préparation qui est au minimum tiède et qu'elle ait donc gonflé dans l'eau. Voilà. Ok, donc pour que ça descende rapidement en température, on va étaler la crème sur le moule qu'on utilise pour faire les roulés. Comme ça, très vite, ma crème va descendre en température. Voilà, tac. Ok. Donc là, on va positionner soit un morceau de film alimentaire, soit vous prenez la toile et vous la posez dessus, histoire que ça ne fasse pas de peau. Et on va mettre ça au froid le temps de quelques minutes. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Mais oui, c'est facile, c'est facile. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de choses, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste se dire, voilà, je vais y arriver, je prépare tout, j'oublie rien, n'est-ce pas, la gélatine. Et après, vous allez être surpris du résultat parce que vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, ça fait longtemps que j'aurais dû faire parce que vraiment, c'est un plaisir et je vous assure que c'est très bon. Allez, on va faire nos florentins pendant ce temps. Voilà, vous allez reprendre une casserole. Voilà. Et pour les
il nous faut du sucre. Nous avons besoin de crème et un peu de beurre. Nous avons besoin d'amandes. Et on a besoin d'écorce de citron et d'orange. Voilà. Merci Sandra, c'est bon. Voilà. Donc des amandes effilées qu'on va rajouter, écorce de citron et écorce d'orange que vous trouvez maintenant hyper facilement puisque c'est déjà le moment où on commence à trouver les produits pour les petits gâteaux de Noël. Donc du coup vous allez en rayon donc tout ce qui est pour les desserts, donc sucre vanille et tout ça, et vous allez trouver ça sans aucun problème. Vous êtes gentil, merci. Donc là, ici par contre, il faut absolument mélanger. Donc c'est pas comme avant la caramel où je vous disais il ne faut pas toucher. Nous allons donc tout cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Hein. Donc en fait, ça va vraiment cuire et on va enlever tout le liquide, ce qui va nous permettre de venir répartir notre masse à Florentin dans les empreintes mini tartelettes. Alors la mini tartelette, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super pratique. Et tout à l'heure, il y a un webinaire métier, hein, donc si vous avez envie d'entendre comment gagner vos produits au lieu de les acheter, et ben n'hésitez pas à y assister. C'est vraiment génial parce que ça permet finalement de comprendre que le métier de conseillère ou cette activité de conseillère, ça peut vous apporter du plaisir, ça peut vous permettre de gagner vos produits, ça peut aussi vous permettre de faire un peu autre chose si vous aimez tout ça, enfin tous nos produits, et je vous assure, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Du coup, on va utiliser la mini tartelette que vous pouvez bien entendu aussi trouver dans notre catalogue, hein, ça c'est vraiment pas un souci, elle est au prix de 46 € et ça va vous permettre de faire tout ce qui est petites tartelettes, petites pizzas, des petits mendiants au chocolat et ainsi de suite. Voilà, donc là on va venir décuire tout ça. Une fois que je n'ai plus de liquide, je vais le répartir dans mes empreintes. On va le caraméliser au four et une fois que c'est cuit et refroidi, je vais le sortir. Je vais rajouter, du chocolat et puis on va le remettre dessus. Alors les amandes n'ont pas besoin d'être torréfiées, Sandra. C'est pas nécessaire parce que en fait, si vous voulez, ça va vraiment caraméliser avec la crème, avec le sucre dans le four, donc vous n'auriez aucun résultat meilleur si vous torréfiez d'abord les amandes. Enfin, par contre, si vous les avez... Merci Serine, c'est gentil. Par contre, si vous avez quelques amandes que vous aviez torréfiées et qu'il vous en reste, il n'y a pas de souci, hein, utilisez-les. Hein. Voilà. Merci Corinne. Je suis contente que tu apprécies cette nouvelle activité, c'est vraiment génial. D'ailleurs, tu es adorable, hein, et tu n'as que le résultat de ce que tu donnes et ce que tu mérites, hein, c'est génial. Voilà. Donc, on a ici notre préparation, vous voyez. Donc, amandes, orange confite, citron confit, donc un tout petit peu de beurre, de la crème et du sucre. Et vous allez maintenant venir et répartir tout ça dans votre moule. C'est largement mérité, Corinne. Voilà. On va prendre tout ça et on va répartir ça dans nos empreintes. Alors vraiment, d'ailleurs, il me demandait une recette que je n'ai pas encore envoyée là pour les CE. Et bien ça, ce sont des choses à faire en avance, qu'on emmène et qui plaisent toujours. Hein. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. On répartit ça dans les empreintes et on va le caraméliser au four.
Vous savez, un petit Florentin, et vraiment je suis parfaitement consciente qu'une entreprise doit gagner de l'argent. Hein. Donc quand les pâtissiers vous vendent un Florentin 2,50 €, ben, il y a le travail, il y a le magasin à amortir et tout ça. Mais vous pouvez les faire vous-même et c'est vraiment quelque chose... Oui, je comprends ça, Janine. Je comprends. C'est vraiment quelque chose qui est super, super apprécié et qui ne revient pas cher du tout. Parce qu'on a 100 grammes d'amandes, on a 50 grammes d'écorce d'orange, 50 grammes d'écorce de citron, un tout petit peu de crème fraîche, un très très peu de beurre et il faudra compter environ 100 grammes de chocolat, mais vous en faites 30 du coup. Oh, les Florentins, ça se conserve minimum 3 semaines, hein, c'est pas du tout un problème, hein, Jo, hein. Aucun souci. Là, moi, je dirais, le seul problème, c'est de les mettre de côté pour qu'ils ne soient pas mangés avant. Voilà. Donc là, on répartit tout ça. Et surtout, si vous avez la mini tartelette, c'est vraiment, ça faisait longtemps, pendant des années, c'était une de nos meilleures ventes, hein. Avec l'emporte-pièce 6 cm, vous allez faire des petites pizzas, des petites quiches, vous avez des communions, des baptêmes, des mariages, vous préparez tout ça en avance et vous les repassez un petit coup au four, et ben je vous assure, c'est largement meilleur et au moins vous savez ce qu'il y a dedans que ce que vous allez pouvoir retrouver dans le commerce. Et vous savez, vous pouvez aussi faire des mini burgers dedans. Si vous aimez bien présenter des buffets, et ben c'est franchement un moule qu'il faut avoir. Oui, c'est sûr. Je suis absolument d'accord avec toi, Oriane. Déjà, faut-il pouvoir les mettre de côté pour qu'ils ne soient pas mangés. Parce que ça, c'est un autre problème et je vous assure, pas un des moindres. J'aimerais bien parfois conserver les choses, mais ils disparaissent avant. Voilà. Oui, bah oui, Isabelle, c'est super. En plus, on a 2, donc tu peux vraiment y aller, préparer en avance, ça c'est trop bien. Voilà. Hop. Ça a été pendant très longtemps le produit, en fait, chez Guy Demar, quand on a commencé les présentations, on faisait tout le temps des petites quiches, des petites tartelettes, des petites pizzas, ça c'est des mini tourtes, c'est vraiment fantastique. Hein. Et une pâte feuilletée, ça vous fait 30 petites quiches, hein, donc une petite boîte de thon, et ainsi de suite, c'est génial. Voilà, et donc là, on va avoir nos 30 petits florentins qui seront cuits tout à l'heure, sur lesquels je remettrai juste un tout petit peu de chocolat, et ça va être top. Mais lui, c'est même pas, Oriane, c'est pas un petit gourmand, c'est un grand gourmet. Allez, on va dire ça comme ça. Mais j'apprécie beaucoup qu'il apprécie ce que je fais. Hein. Ça, j'avoue que c'est un réel plaisir d'avoir son mari à la maison qui dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est bon !» C'est fantastique. Voilà. Donc, hop. Donc, on répartit tout ça. On va le mettre au four pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et pendant ce temps, nous, on va terminer notre charlotte. Voilà, donc là, merci Elisabeth, voilà, on va mettre ça au four et on surveille parce que ça caramélise quand même très vite. Et on revient sur notre charlotte. Donc je vous remettrai de toute manière le lien des Florentins, je les avais déjà, ils sont déjà sur le club, hein, donc de toute manière, pas de problème. Vous allez retrouver ça facilement et la charlotte, je vais vous la mettre ce week-end. Pas aujourd'hui ni demain, mais ce week-end elle y sera. Vous avez déjà les ingrédients, ça va déjà vous permettre de la faire sans aucun souci. Merci Chantal. Voilà, donc là on a notre préparation. On est d'accord, nous avons nos poires. On va déjà commencer par les couper. Ouais, c'est vrai Rachel, hein, c'est trop bon.
Ça cuit à combien? Tu vas mettre le four environ à 170, ça, pas plus chaud, parce que sinon il risque d'avoir un peu trop chaud et après ils prennent de la couleur. Donc 170 c'est largement suffisant. Hein. Bonjour Marie-Thérèse. Voilà. Donc là, on coupe les poires et on va monter la chantilly et mélanger tout ça pour le mettre dans le moule et le mettre au froid. Je vous montrerai le démoulage directement en petite vidéo, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Merci beaucoup pour le partage. Voilà. Hein, donc là, vous avez la préparation qui est donc la refroidie. Alors, il ne faut pas que ce soit trop froid. Salut Karine. Comment va le sud? Donc, hop. On prend ça, vous voyez, ça se détache du moule sans aucun problème. Et on le met dans le coupe-poule, voilà. Et mon moule est propre. Voilà, donc batteur, on va monter la chantilly, on va assouplir la crème et on mélange les deux. Voilà. La Boréalia me tente. Ah oui, non mais je vous comprends Marie-Jo. Hein. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Hein. On peut se faire une petite visio avec grand plaisir. Et là, en ce moment, on a encore le 10 x 113. Si ça peut vous arranger, c'est génial. Alors, voilà. Donc là, on va... Alors, depuis qu'on a la Boréalia, je pensais que j'allais la ranger, mais en fait, elle ne quitte pas mon plan de travail parce que je fais toujours autre chose avec et c'est franchement fantastique. Ouais, une charlotte caramel poire et des Florence. Merci. Merci Isabelle. Donc là, on va monter la chantilly. On va assouplir la crème. On va mélanger les deux. Et on va monter notre charlotte. Et ce sera déjà fait. Voilà. Donc les Florentins sont au four. Et surtout, en fait, pour ne pas perdre du temps à rien faire, hein, et parce que bon, forcément il fallait attendre que la crème descende en température et ça me permet en fait de travailler pour demain puisque demain je serai dans le Jura. Donc si vous êtes du coin de Buis, n'hésitez pas à venir goûter toutes ces bonnes choses. Je vous invite vraiment avec grand plaisir. Voilà. Voilà, donc là la crème est en train de monter. On va assouplir donc la crème au caramel avec le batteur. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez là vous avez la crème fouettée qui est faite. Voilà. Et là, on a assoupli notre crème au caramel. Voilà. Et on va rajouter la crème chantilly. Voilà. Donc là, on mélange les deux. Et on va pouvoir mettre ça dans notre moule Charlotte. Et la densité de la crème pâtissière n'est absolument pas la même que celle de la crème chantilly. Vous pouvez mélanger vigoureusement, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, vous voyez comme elle est belle là, elle est magnifique. Voilà. Voilà. Ok, donc là, on va reprendre notre moule.
nos biscuits sont dedans. On va commencer par mettre une partie donc de la crème pâtissière chantilly donc au caramel. Je vais ici venir répartir donc ma poire. Voilà. Et je vais remettre des biscuits cuillères. Et on va remettre de la crème. Bonjour Josiane. Voilà. Et on va finir bien sûr avec les biscuits cuillères. Voilà. Et donc dans 2 heures, je peux démouler sans aucun souci. Même pas besoin de passer ça au congélateur, puisque là j'ai le temps. Je démoulerai ça ce soir et vous verrez ça en direct, je vous montrerai. Voilà. Tac. On a ici donc nos biscuits. On va finir donc notre socle et on va mettre ça au froid. Ah oui, bien sûr, Karine, tu peux caraméliser les poires, mais là, tu vois, c'est des poires au sirop. Il faudrait là, du coup, presque prendre des poires fraîches, sinon ça va tomber un peu en ruine. Ah oui, elle est délicieuse, Chantal, vraiment, j'avoue que c'est vraiment très bon. Je fais déjà cette recette en version bûche, mais avec du coup un biscuit. Mais franchement, c'est délicieux ce petit goût de caramel et des poires. Là, c'est vraiment super bon. Voilà. Donc là, nous avons fini notre charlotte. Hein. Donc, on a... Alors, je passe les biscuits dans le jus de poire de la boîte et j'ai mis un petit coup de schnapps. Un petit coup d'alcool de fruits, Sergine. Voilà. Donc, on va mettre ça au frais. Donc les caramels, bien entendu, les florentins ne sont pas encore tout à fait cuits, mais tout à l'heure je les sortirai et je vous montrerai pareil la suite. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre présence. Donc comme je vous disais, les florentins sont déjà sur le club sous mon nom. Je vous remettrai juste donc le lien vers le live. Je vous mets la recette de la charlotte poire caramel sur le club, mais donc pas avant ce week-end. Par contre, ce soir, je remettrai vite fait la caméra en direct pour vous montrer le démoulage et pour finir les florentins. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci pour votre présence aussi nombreux et je vous souhaite vraiment déjà par avance un bon week-end. Dimanche soir, on fera les profiteroles glace vanille sauce chocolat. Donc pour ceux qui ont envie de voir la Borealia à l'action, eh ben n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Là, elle termine déjà le yaourt. Oui, c'est ça, Sandra. Non, je pose pas de poids. Non. Je laisse comme ça. En fait, aucun souci, pas nécessaire de mettre du poids. Bon après-midi à tous et je vous dis à très vite.